Valentin a 22 ans. Il est porteur du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme de haut niveau. Il effectue un stage de 6 mois au service Big Data de BNP Paribas Personal Finance. Je dois catégoriser des incidents survenant dans des applications de la BNP afin d'améliorer le temps de résolution de ces incidents. Le stage de Valentin a été possible grâce aux démarches et l'accompagnement effectués par l'association à l'emploi Asperger. J'ai passé ma carrière dans le monde de la finance, ça m'a donné la possibilité de bien comprendre le monde de l'entreprise avec ses objectifs, ses points, les éléments importants qui sont les drivers d'une personne qui manage une entreprise, c'est-à-dire à la fois l'efficacité et la cohésion sociale à l'intérieur de l'entreprise. Parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en lien la personne qui a ce type de handicap avec la notion de cette importance à la fois de rentabilité et de cohésion sociale à travers l'entreprise. On travaille sur des méthodes de thérapie cognitive et comportementale pour principalement focuser sur les habiletés sociales, les relations aux autres, décoder le monde de l'entreprise en lien avec leurs problématiques individuelles. On a besoin à la fois de professionnels de l'autisme. On a besoin de gens qui connaissent très bien l'autisme Asperger et l'autisme de haut niveau, mais on a surtout besoin de gens également qui connaissent très bien le monde de l'entreprise. Et c'est, je pense, la force de notre service d'accompagnement, c'est d'avoir cette double vision de la particularité de l'autisme et du besoin de la personne et de la particularité de l'entreprise et de ce que les entreprises attendent comme accompagnement pour que ça puisse marcher. Concernant le monde de l'entreprise, c'est important aussi de leur apporter des éléments de décodage en adressant les ressources humaines et le manager direct. Et si l'intéressé en est d'accord, c'est très utile et très intéressant de faire des sensibilisations du collectif de travail de manière à apporter un décodage sur des attitudes qui ne sont pas forcément standards et qui peuvent générer des bizarreries et de l'incompréhension. Donc ça permet de détendre l'atmosphère et de rendre les choses plus opérationnelles. Et on a pu voir, d'après toutes les sensibilisations qu'on a faites, que ça fait sens et que c'est très utile. On a été très bien accompagnés par l'association, avec qui on a fait différents rendez-vous, on a accueilli l'équipe, on a accueilli le manager ensemble, et on a pris le temps, et l'association particulièrement, de leur expliquer en quoi consistait ce syndrome, et voilà, quelles pourraient être les différences rencontrées. Une fois que les questions avaient été posées, on a pu avancer sans problème. Sachant qu'en plus, en tant que référente handicap, on a expliqué à l'équipe et au manager que nous, de toute façon, durant toute la durée du stage, on serait présent en cas de questions ou de difficultés. Lorsque sa mère contacte à l'emploi autisme Asperger, Valentin est sur le point d'être déscolarisé, submergé par des difficultés organisationnelles. La frustration engendrée l'a conduit à détruire 7 tablettes et ordinateurs. L'association lui a trouvé un stage et a travaillé avec lui pour le préparer et l'accompagner. Le jeune Asperger que l'on a accompagné, il avait des gros problèmes de communication, une gêne excessive à rentrer en relation avec les autres, à dialoguer, à répondre à des questions. Ses habiletés sociales, sa capacité à rentrer en contact avec les autres, à créer du lien. Les communications téléphoniques étaient impossibles pour lui. Et ça, dans le monde de l'entreprise, ça peut poser problème. Quelqu'un qui a un trouble, difficulté de percevoir un certain nombre de contextes, d'émotions, de situations. Par moments, difficulté à pouvoir travailler sur un open space, ça nous est arrivé. Angoisse lorsque le midi, on ne va pas manger exactement à l'heure prévue. Voilà, des petites choses qui se gomment très rapidement par la cohésion de l'équipe qui était autour de lui aussi, parce que c'est un élément fédérateur. Ça nous a permis aussi de créer une cohésion. Ça, c'est important. C'est des actions très pratico-pratiques que l'on fait dans un accompagnement en thérapie cognitive et comportementale. Donc sur cette période d'accompagnement, de préparation au monde de l'entreprise et au stage, on fait des mises en scène et on rejoue les situations. J'invite le jeune homme à faire comme si j'étais le camarade avec qui il a envie d'aller au cinéma par exemple, comment il va formuler la question. En miroir, je simule plusieurs réponses possibles. Bah oui, avec plaisir. Comment tu imagines les choses? Ou bah non, je ne suis pas disponible ce soir-là. Et on travaille ensemble. Comment construire un discours, même quand on est déçu par la réponse, et ne pas être débordé par l'émotion qui nous submerge de déception et de frustration. Comment on peut rebondir là-dessus? Comment on peut dire « Ah bah c'est dommage, est-ce qu'on peut envisager une autre date ?» par exemple. Je me souviens d'une séance où il était arrivé, mais avec un sourire incroyable, parce qu'il avait été invité à une soirée d'anniversaire à un restaurant. Et ça, je pense que ça lui était jamais arrivé d'être invité. C'est sur ces belles réussites qu'on a pu capitaliser sur l'intérêt des échanges, qu'est-ce qu'on se dit dans la conversation, pour pouvoir le reproduire après dans le monde de l'entreprise où voilà, on ne vient pas que pour travailler, mais il y a aussi des échanges avec les collègues dans un cadre précis d'injonction par rapport au travail, mais aussi des moments informels où on doit bavarder. Et ça, c'était impossible pour lui.
On intègre également un tuteur dans ce processus d'intégration. Le tuteur est généralement un collègue motivé et intéressé par le sujet, qui a une appétence et qui a une envie de pouvoir aider le salarié collègue. L'association nous avait fait certaines préconisations que nous on a suivies à la lettre. Je me suis mis en lien avec le manager qui a constitué une équipe, qui a ouvert au volontariat donc un tuteur. J'ai travaillé avec elle en lui mettant par écrit tous les incontournables qu'il fallait mettre en place. Par exemple, la cantine qui est particulièrement bruyante, on s'était dit qu'on allait éviter les heures de rush et peut-être aller déjeuner à des heures précises et en amont de la foule. On a fait en sorte qu'il ait un guide en arrivant pour ne pas se perdre dans les couloirs. Moi, j'avais mis en place un point téléphonique avec sa tutrice toutes les semaines avec qui on échangeait pour savoir quelles étaient les éventuelles difficultés qu'elle avait rencontrées, puis qu'elle savait qu'en cas de difficulté, j'allais servir d'interface entre le jeune homme et l'association. Et ce rituel de point téléphonique toutes les semaines a permis à l'équipe de se sentir accompagnée. Donc je pense que ça a beaucoup aidé. Je faisais des comptes rendus réguliers sur l'avancée du stage et du jeune dans l'équipe. Et je vous dis, sur les 6 mois de stage, il n'y a eu aucun couac. Ce tuteur a eu cette mission d'anticiper, de détecter et de régler tous ensemble ces éléments de stress. Et ce qui s'est passé, c'est que comme ce sont des bureaux qui sont libres, en fait, il n'y avait pas les noms sur les portes, où les gens viennent s'installer là quand c'est disponible, un matin, son bureau a été occupé. Il était un peu en panique. On a essayé de le faire travailler en open space pendant quelques heures. Bon, ça n'a pas fonctionné, il n'était vraiment pas bien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les gens qui s'étaient installés là, on leur a gentiment demandé de partir, on leur a expliqué pourquoi, et 10 minutes après, il avait retrouvé et sa tranquillité et sa place, et c'est tout à fait gérable. Il n'y a aucun problème à expliquer ça aux collègues. Ce qui serait bien ici, c'est l'exemple que tu m'avais mis au tableau. C'était ça que tu m'avais mis au tableau hier. Ouais, mais tu mets une vraie phrase. Parce que tu mets, je sais pas, je travaille au Data Lab. Ah oui. C'est pas les deux, c'est pas l'inverse. C'est pas climat, puis prédicatif, c'est l'inverse. Donc il y a 3. Ah ben remets-le, tu mettras deux trucs, je dirais. Dans ton tableau, tu mettras 2. Il est toujours en recherche d'explications et surtout de dépassement. C'est-à-dire qu'on lui donne une tâche, alors à valeur ajoutée, parce qu'on est quand même sur des sujets complexes de machine learning. Voilà, il cherche et puis ce qu'il veut, c'est arriver au bout, quoi. Donc il lâche pas, il demande, il cherche à avoir des réponses à ses questions. Il est tenace. C'est quelqu'un qui cherche vraiment à accomplir sa tâche avec un certain niveau de performance. Oui, en termes de productivité et de performance, voilà, ce qu'on a eu en termes de qualité de travail est certainement meilleur que bon nombre de stagiaires. Notre credo, si vous voulez, c'est que notre service a été créé pour mettre en lumière la compétence des personnes Asperger et pour arriver à faire comprendre à l'entreprise qu'il est important qu'elle intègre chez elle cette compétence. C'est-à-dire que nous ne vendons pas un handicap, nous vendons une compétence. Ouais, il est devant moi. Il charrie en plus. Parce qu'elle a su s'adapter avec souplesse à sa différence, l'entreprise a pu rendre le handicap de Valentin imperceptible et bénéficier en retour de ses formidables compétences. La valeur ajoutée en fait d'une expérience comme celle-ci, c'est finalement de permettre aux autres, à des directions, à des managers, à des collaborateurs lambda, de se rendre compte que oui, il peut exister un handicap, mais finalement, une fois qu'on a connaissance du handicap, une fois que l'on va à la rencontre du handicap de l'autre, c'est un collaborateur comme un autre, puisqu'on est quand même dans le monde professionnel et que ce qu'on demande avant tout, c'est un collaborateur avec des compétences. Et quand les compétences sont là, même si après il y a certaines différences, du moment qu'on est au courant des différences et qu'on sait les gérer au quotidien, pour moi, il n'y a pas de sujet. Et notre vraie réussite sur cette expérience-là, c'est qu'on est ressorti avec un manager satisfait à 200% du travail effectué, qui finalement s'est rendu compte que c'était possible de le faire. Une équipe qui a été enchantée d'accueillir ce jeune homme, qui a eu un collègue qui travaillait tout aussi bien que lui, donc comme quoi c'est possible de le faire en entreprise. Ce stagiaire nous a aussi permis de nous focaliser sur quelque chose qui n'est pas forcément notre travail quotidien, mais qui donne du sens, qui donne de la cohésion. Voilà, être bienveillant vis-à-vis de l'autre, c'est quelque chose de positif. Sans tomber dans le misérabilisme, c'est pas le sujet. Ça coûte rien et au contraire, ça renforce les liens qu'on peut avoir entre nous, parce qu'on se découvre les uns les autres sous des facettes qu'on n'a pas l'habitude de partager. Et quelque part, ça peut révéler, ça peut rapprocher. Et ça, cette cohérence, alors elle est infime, elle est ténue, mais elle est réelle, elle est profonde. Donc au sein de l'équipe, oui, sur le petit groupe, quand on a accueilli ce stagiaire, je dois dire que au bout de quelques mois, on ressort un peu transformé.
On se connaît mieux, on est dans une logique positive où en plus on a dépassé nos limites en termes de productivité tous ensemble. Ça c'est clair, hein, je pense qu'il faut le dire. Et c'est ainsi qu'à l'issue de son stage, Valentin a été embauché par BNP Paribas.